Salut chers amis, ne soyons plus les dindons de la farce. Ça paraît prétentieux puisque je ne suis rien, moi pas grand-chose pour vous dire ça, mais 2027 arrive comme un bolide et ils sont déjà sur les starting blocks. Les crapules, les voyous, les arrivistes, les opportunistes, les, les Bardella, l'imbécile heureux, celui qui sourit, celui qui dernièrement pour image nous montrait sur une plage corse en amoureux avec une blondasse sortie de je ne sais où, avec un nom à particules, une aristocrate dont tout le monde n'a rien à péter, mais c'est une image de bonheur, de satisfaction, à côté d'une baltringue, le Bardelou, un imbécile, un regard, un sourire complètement niais, ce type qu'on nous vend, pétri, paraît-il, de culture, de savoir politique, alors que c'est juste un mec qui a complètement tout raté et qui prépare à dézinguer la France, qui serait qu'une image, qui serait tout simplement une marionnette aux mains du système, une espèce de Macron bis qui n'aurait pas travaillé ou magouillé avec Rothschild, mais qui serait tout simplement la petite marionnette qui accepterait d'arriver là-haut, vous savez, un peu comme une Miss France, à dandiner des fesses, rouler du popotin, avec un sourire imbécile, comme il a toujours, de nous le vendre comme un président de la République. En face de ça, vous avez aussi Pour Image qui nous a vendu lui aussi, ou un autre magazine aussi, Pourrave, nous a vendu aussi Attali. Attali qui n'a toujours parlé que de ses fesses, que de son ami séjourné, comme si que ce qu'il pouvait faire avec ses fesses et séjourner dans les fesses de qui il voulait pouvait intéresser les Français. Son seul programme a été ne parler uniquement que de son homosexualité, dont tout le monde se fout. Tout le monde se fout royalement. Et ce type dit qu'il a compris comment gérer la France. Moi, je veux bien qu'il nous montre un petit peu quelle est son histoire, quel est son passé. Il a raté ses diplômes, il a même magouillé, nous dit-on, pour avoir de pseudo-diplômes. Ce fils à papa qui a 22 balais, Marisol Touraine, l'ancienne ministre socialo, encore une socialo, l'a embauché à 22 ans pour palper 6 000 euros à rien foutre. Macron l'a foutu pour réparer un peu son avenir à lui. Macron l'a mis Premier ministre. En quoi on peut foutre effectivement le dernier des nazes Premier ministre. Alors, lui aussi serait un petit peu sur la bande de départ pour 2027. Derrière eux, d'autres arrivistes vont arriver, les Édouard Philippe, les Rotaillot et je ne sais qui d'autre qui vont arriver pour jouer uniquement les serveuses d'un système financier qui lui tire réellement les ficelles et qui effectivement nous balade. Méfiez-vous, ne soyons plus les moutons, car comme disait Agatha Christie, un peuple de moutons finit toujours par engendrer un gouvernement de loups. Et les loups ne se bouffent pas entre eux, comme disait l'autre. Donc, Macron qui place un peu son Attal, peut-être qu'Attali est derrière aussi, parce que là où il y a magouille, où il y a apparemment double fond, où il y a état profond, il y a peut-être du Attali dans l'air. Bref, Macron mettrait Attali jusqu'en 2032 et le dingue se voit effectivement un peu éternel, une espèce de Louis XIV, une espèce de Machiavel au rabais. Macron se voit revenir en 2032. Donc les dés sont jetés pour eux, la soupe est bonne là-haut, le trésor ils ont tapé dedans, de l'argent à Zelensky qui va je ne sais où, les affaires et la souveraineté financière à l'Europe, l'Amérique dévore la France financièrement, on est où? Quasiment nulle part, et évidemment tout ce système médiatique tenu par d'autres crapules médiatiques et merdiatiques avec leurs larbins, avec leurs catins, avec leur système de tapins chroniqueurs et chroniqueuses, vont jouer pour diviser la France, l'affaiblir, nous envoyer une babale, un hocher avec lequel nous allons nous déchirer, tandis que le système ultralibéral, celui qui vous dévore réellement, ce cancer de la République, eh bien, va prendre les rênes en nous regardant nous déchirer. Alors moi je dis ça, je dis rien, je ne suis pas un spécialiste, mais bon, je vous invite quand même à éteindre les postes de télévision, comme le chantait Francis Cabrel, à ouvrir un peu plus les yeux, à tendre l'oreille et à réfléchir par vous-même. Je dis ça, je ne dis rien, je ne suis pas un spécialiste, mais je vous invite à commenter, si vous voulez bien, cette petite vidéo. Et à très bientôt. Merci à vous.